Nikiinua hakuna atakayenishusha, nikiinua hakuna atakayenishusha, akibariki hakuna atakayenishusha. Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC Premium TV cet après-midi. Je suis avec mon invité qui voudra, en tout cas aujourd'hui, parler de beaucoup de sujets qui intéressent MC Premium TV sur la question des religions, la question des sociétés, sur cette question aussi de comment est-ce que c'est valorisé dans le monde partout où nous vivons. Voilà, chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis en train d'enregistrer cette émission avec mon invité. Bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, bonjour, messieurs les journalistes, je vais bien. Et comment vous vous C'est appelez? Foster Simbi. Oui, c'est Foster Simbi à ton micro là. Je suis en direct avec toi de la Finlande. Bon, de toutes les façons, avant de continuer cette émission, j'aimerais euh, contribuer à notre langue une valeur. Ça veut dire que j'aimerais parler dans nos langues maternelles qui sont les Swahili, comme les Et qu'est-ce que vous Lingala. voulez dire, votre langue? C'est quoi votre langue déjà? Oui, moi, je suis Sud Kivu et au Congo, Merci beaucoup. au Sud Kivu, la Alors, basi, population, la basi population karibu kwa wote wanatufuata kwa lugha tukufu na bora ya Swahili. J'ai choisi en tout cas, donc voilà, mon invité, il parle pas uniquement français, pas uniquement Swahili, mais il fait le choix de parler en Swahili. Donc, je dois en tout cas absolument les joindre dans sa langue ou dans la langue que je maîtrise peut-être aussi pour parler en Swahili. Karibu basi, mgeni wa MC kwenye usivi. Habari zako? salama sana na Papa MCTV, na asante sana kwa kunipokelea kwa emission hii nzuri Karibu. kabisa Karibu, hii ya ni makala yetu kwa ujumla. Baba, leo tutaongelea kuhusu makanisa, maisha kwa jumla, watu wote kwetu Bukavu, Kongo kwa jumla. Kwa ni ma question. Est-ce que utaenda permettre kwanza wasaizi basi batu bakujue kwanza, bakufamie, wewe ni nani, unatokea wapi, unaishi wapi? Sio tuendelee kwa makala leo. asante sana. Kama vile nilivyosema, eti tuongee kwa lugha zetu, valorize malugha zetu, lakini hakutakosa hapo tule tumadefo juu tulizaliwa wakati ya Francais ilikuwa domine na mpaka hivi iko domine manani, nitakuwa tule tumamo itakuwa utiliser en français au de quoi kuko mabitu ingine tuliwe kuitilize mu Kiswahili, vous allez nous comprendre. Oh, mimi naitwa kwa jina kamili Faustin Simbi, na niko kaji wa Sud Kivu precisement. Nazaliwa Kiliba, wa territoire ya Fizi, c'est-à-dire niko Mubembe. Oh, Arsa niko si patriot wa nchi yangu Kongo, na ndio kwa maana nilitarajia katika hii emission, sababu wanasema contribution kuinchi haisababishe tu na bunduki wala na vitu vingine, sumu au uchawi, hata maneno. Les paroles aussi peuvent construire aussi le pays. En vrai dire, nchi ni kwenda vibaya na mabitu vinasababisha nchi iko vibaya, iko naenda vibaya. Nous avons aussi vitu vingine vimoya, na ndio tutasemea ko leo sujet moya kwa très important ye iko na preoccupe population na iko na leta umaskini katika nchi. Ni sababu kubwa ye tunapasha tatua sisi population. Hatutachunga gouverneur ou president ou ministre des affaires intérieures njo akuye akwambie fanya tengeneza fasi napo ikala. Hapana, wewe peke yako unapashwa ujue maana ya fasi yako, na ukichunga vizuri unapaswa kuwa vizuri. Kwa maana kwa leo tutasema kuhusu makanisa. Merci beaucoup. Oh, en fait, makanisa iko mingi juu ya kujua ni Mkongo. C'est une bonne question, ni swali moja nzuri sana, inahitajika kutatua. Kanisa zinakuwa nyingi Kongo, kwanza sababu ya kutokosa kwa wakaaji kazi, hiyo tunaita kwa Kifaransa occupation.
Wakati mtu hana occupation yoyote, afanya nini? Anakimbilia kanisani. Kanisa ziko nyingi tena sana Afrika, hiyo inakuwa saa mapwe kidogo. Sasa ya kwanza, sababu ya kanisa kukua mingi Afrika, precisement tunasemea nchi yetu Congo, ni hiyo kukosa preoccupation, pas de fonction, pas de travail, hakuna lolote, ndio inasababisha, na kunakuwa saa inasababisha, inakuwa lieu ya succès, inakuwa lieu ya commerce, business. Wakati mtu ana ya kufanya, na forme kanisa, kule kanisa atapata ba croyant, atapata ba fidèle, na bale ba fidèle ataza kei quelque chose soit disant que madime madini. Hiyo ndo inasababisha, le plus grand point inasababisha ni de fonction ya population, hiyo inasababisha makanisa mingi. Maki unasema kama kanisa inatumikisha batu sa vile marchandise au ba pion. Oui, kanisa inakuwa saa sous couverture ya kusema pour que vie yako ikuwe orienté bien, pour que vie yako ikuwe bien, ana implanter ile idée dans les têtes des populations, des fidèles, des croyants, que c'est par la foi. Mfano idée gani banaplanter mkichwa mtu mzima? Planter par exemple kwa imani. Hauna imani. Wanatia mtu imani. Sababu kwanza wewe kama idée, est-ce que hauna imani? Imani iko me inapasha kuwa nafasi yake. Nafasi, hautaambia mtu mwaka kesho utapata pesa kwa imani kabla huyo mtu afae kazi. Hautamwambia mtu utavuna miindi mwaka kesho na we kwa imani. D'autres gens vivent ainsi. Mungu ashani promettre mimi ndakwaka mtu fulani, ashaleta ba prophecy ishatokaka, mimi ndafanyaka hivi. It's email na croiser, anaikala imani. Kwaya mingi eko vraiment distrait kwa hiyo point. Surtout les églises du réveil. L'église du réveil iko na imani exagérée. Ndio imani iko. Japo justement une question est bien, on a ça bien en tout cas. Japo kila siku devant le parlement congolais, comme cet événement, la prière pour délivrer le pays. Est-ce que vous avez quand même comprendre, est-ce qu'on a vraiment prier de délivrer le pays muzima, ou il faut que tu comme tu viens de le dire ici? C'est ça. J'aimerais aussi arriver à ce point. On a beaucoup de points pour débattre parce qu'il y a beaucoup de points, je te dis, messieurs les journalistes. Et merci encore une fois ya kunipatia parole pour que ni libéré. Oui. En aucun cas, église wala imani inaweza construire pays. A effort ya population ndio inaweza saidia, na ba gouvernant ya pays ya banani ndio inaweza saidia. Imani ile iko napotesha watu, wanabakia mu distraction total. Angalia pour le moment, unakutana mu quartier par exemple au Congo, nasema sasa vile mu quartier iko na 400 personnes habitants, tuseme quartier 400 habitants, na kwa mfano muko 10 églises. 10 églises inabeba par exemple 10 églises tunabeba kila église inabeba 30. Déjà 300 personnes bana biko occupation église. Bali nasema inabeba église, inabeba, ce sont des fidèles qui ne manquent aucune prière. Alors, comment attendez-vous ile wakati ya kwenda fanya kazi, unaenda unaambia ba croyant mu église kwa imani inchi itatengemana hivi na hivi, alors que abafanye effort yoyote? C'est le cas aujourd'hui, tunaona le Congo exemple typique. Mungu tunaombaka ana surmi we. C'est le Dieu qui attend partout, même les trous, même anakwambia hata fourmi à quelle grandeur? Fourmi ni kitu ka hivi, mais Mungu il dirige tout ça.
Mais batu banafanya prière toute la nuit sans disant qu'on appelle Dieu. Bananda kukolini sans disant qu'on appelle Dieu. Soi-disant. Est-ce que vous-même, vous croyez en Dieu? Oui, oui, je crois à l'existence de Dieu. À Mais il y a le temps de Dieu. Hein? Oui. l'instant. Et à l'instant, D'accord. si Bon. qu'on a été, si qu'on a été mis, Et vous croyez en Dieu? yeah, oui, oui, oui. C'est quoi votre foi? Vous croyez en quoi? En Jésus, en Allah, vous croyez en quoi? Non, je crois en Dieu. Merci beaucoup. Voilà, Oui. ici, justement, puisque vous accusez, peut-être j'ai compris, en tout cas, votre thématique, que pensez-vous des divisions des églises? euh, Au Congo, il y a des multiplications, même, je dirais, la multiplication des églises pentecôtistes et d'autres églises, sauf, je dirais ici, permettez-moi, que l'église catholique est restée universelle. C'est vrai, il y a des problèmes à l'intérieur, mais que pensez-vous justement de cette division des églises au Congo? Ok, ok, d'accord. Merci pour la question encore. Revenons d'abord un peu. C'est même, rapidement. même thématique, c'est même question, même thématique. En tout cas, justement, Oui, parce oui. que cette division, et que ça rejoint en tout cas la première question qui constate pourquoi est-ce que l'Église a affaibli la population. Mais bon, que pensez-vous d'abord, dans un premier temps? Pourquoi est-ce qu'on peut justifier, comment est-ce qu'on justifie d'ailleurs la division des églises protestantes, on va le dire ainsi, et chacun dans son coin, alors qu'ils accusent tous l'Église catholique universelle d'ailleurs. Pourquoi cette division? Pourquoi est-ce que cette différence des églises? Oui, oui. Je vais tout droit à ce sujet aussi. C'est là que nilikuwa niko napenda nifikie kwa hiyo point. Unaona leo on a beaucoup, en fait, beaucoup de pasteurs qui prient pour le Congo, mais hakuna changement yoyote. Alors que Mungu hawezi achilia kwa nani. Ça veut dire que il y a quelque chose. Maanake hiyo pastorale yabo, mapriere yabo, ingine biko force. So devant. Qu'est-ce qui fait à ce qu'il y a beaucoup de divisions d'église? Tena mie nakuwa na shangala, haina tena ba eglise yenye nakuwa na ilianzaka kuwa mbele ba religion, hapa inakuwa religion na eglise yote inakuwa na division. Na mu religion mnakuwa division, na mu eglise c'est divise. Ce qui fait cela, c'est la pauvreté, un manque ya maoccupation, manque ya travail, manque ya nini. Ndio inasababishaka hiyo madivision. C'est ce que je voulais dire. Moi, personnellement, naishi Finlande. Nous avons beaucoup d'églises ici en Finlande, mais qui sont nommées depuis une longue date. Na mwa hiyo, comme l'église orthodoxe, na mwa hiyo maéglise ya kwa ki division. Pourquoi? Parce qu'il y a d'occupation, batu biko nani. Unaona sa vile hii ba eglise tunakutanaka, hautasikia kaseme huko eglise katolike hivi, mulitoka tena ingine eglise. Mais au Congo ça se fait. Mu eglise katolike banajipinga, bengine banaenda forme ingine nayo. Religion musulmane leo beko nabo najisepare juu ya nini? Ça se fait kule kwa nani babenyo ba musulman, ba vrai musulman haviwezekani. Ba shiite na ba sunite ndio vinakuwa tu bade Pas le sujet. Mais parlons yes, du Congo, ce n'est pas le sujet, parlons plus le Congo. Merci beaucoup. yes. Ce qui fait à ce que il y ait beaucoup de divisions d'églises, de la pauvreté. Hiyo na tukitia hako sasa yulu sasa escroquerie, jalousie, haine, tout ça business vile vyote roho mubaya. Non, Naona mwenzake iko oui, pasteur pale. cher, j'ai compris en tout cas ta question aussi, cette thématique. Est-ce que vous êtes aussi sociable? Comment est-ce que vous faites pour aider la communauté? Quelle est votre participation? Kusudi benzetu nie nawe, benzetu batone pas honnête, mais en tout cas tout ce qui est malhonnête. Qu'est-ce que vous faites dans le quotidien? Premièrement, c'est ce message que je partage parce que najua kama niko na partager message leo, heureusement que technologie chaque fois avancée, Je vous en prie. itakuwa bien partagé, même les paroles aussi peuvent éveiller la population, peuvent aussi réveiller la population. Mtu akisikia kama alikuwa bila akuwa
tulikuwa informé. Il y a d'autres personnes banakwaka sous-informé wala bali netre na kitu kimoya tu. Comme mie nakumbuka, c'était un petit parenthèse. Petit parenthèse. Nakumbuka kama tulikuwa na Komala, quand vous avez la photo de Jésus, les Jésus, hii photo ya Yesu tu, mkitia munyumba, batu balikuwa kana net, balikuwa na yua seni Mungu ule pale. Kiaguka tu, mulozi maki alipita huko. Alors que c'est une photo. Ni kitu kilipandwa mumutu, kinakupandiza. Ile kutoka liko nguvu. Sasa kama uko na partager ma message avec des vidéos, c'est mieux. Anaona mtu réel, hapana ba audio, uko namuona c'est vrai, lakini ndio vile na mtu ni réflexion anapasha waza Voilà, merci beaucoup, cher. Merci de préciser ce point de vue là-bas. D'ailleurs, il a dit en Swahili, en tout cas, qu'il faut en tout cas partager, surtout écouter. Ne passez pas sans tapoter. Non, c'est pas sur TikTok. En tout cas, ne passez pas votre temps sans pouvoir en tout cas comprendre réellement. Comme au Swahili, comme au en tout cas, garçon Beke. Écoutez bien, en tout cas, écoutez. D'abord, écoutez avant de critiquer. Écoutez d'abord, c'est quoi le fond du message de mon invité de ce soir, de qualité d'ailleurs, que ce qu'il exprime en Swahili dans sa langue, ben, il maîtrise, d'où la démocratie. Voilà, c'est pourquoi justement j'ai choisi à ce que mon invité puisse en tout cas se présenter tel qu'il le sent à l'aise en Swahili. Donc, vous savez bien que je viens aussi de Kivu, je suis aussi parlé aussi Kiswahili comme en tout cas mon invité. Voilà, je rappelle aussi qu'il vient du Sud Kivu, donc d'Ouvira, d'une zone aussi abandonnée. On ne parle pas trop fort de sa commune ou de sa province ou de sa région. Kiliba, vous savez, Kiliba a donné beaucoup de sucre à beaucoup de Congolais, dont nous négligeons cette période. Voilà, MC Pognon TV, je suis en tout cas acteur, surtout propriétaire de cette bande, cette intelligence sur YouTube. On doit valoriser nos personnes qui nous partagent. Voilà, je voulais en tout cas, Kaka, tout basculer directement mon question et la suivante, parce qu'on ne peut pas passer toute une émission en train de parler de la religion. Vous savez, la religion nous occupe éternellement et c'est l'opium des nations. Alors, comment est-ce que justement vous en avez parlé très très longtemps pendant cette intervention sur MC Pognon TV? Qu'est-ce que vous pensez de vos langues, du swahili, de l'anglais, du portugais, pourquoi est-ce que tu penses que vous pensez qu'il faut que le swahili soit valorisé à sa juste mesure? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et je remercie encore une fois de m'avoir donné cette parole aujourd'hui. Et on aura beaucoup à parler, on a beaucoup à parler avec cette génération, notre génération. C'est la génération qui peut libérer le Congo. Nous voulons une synergie, un Congo nouveau. On n'a pas utilisé par les termes scientifiques. Synergie, pale watu nisema ndasema Kiswahili sio Kiswahili. Tunapaswa tufanye synergie puke tunani. Paske kama hakuna mtu wa kutusaidia sisi peke yetu, hakuna mtu atakuya usiku kwetu. Wanasemaka mtu na kwabo, njo hiyo na kwabo ikwabo na mtu tu. Voilà. Question qui concernant valoriser les langues et nos valeurs. Comment faire? Est-ce que vous avez une idée, une thématique? Msaada, comment est-ce que mtu asiwasikie haya kama ange Kiswahili tuseme? Ni kuhusu sasa tunataongelea kuhusu lugha ambazo zinasababisha sisi wa Afrika, c'est mon opinion, les téléspectateurs et le public ni mie, inasababisha si wa Afrika mpaka leo tungali ba esclave juu ya malugha européen. Nasema mu français, les langues européennes. Kuna difficulté mingi sana kwa hiyo. Kwanza, najua mtu kama hujajipa respect we peke, wengine hawezi kukurudishia. Le respect bien ordonné commence par soi-même et c'est réciproque. Weye unatoka kwa watu, unatoka kwenu, unaenda kwa watu, kwenu kwenyewe au kupatie valeur. Kama unapenda kwa watu wakupatie valeur, or impossible.
ni susi sana, ni mie niko nasema, sisemi batu yote, ni susi sana kuba africain, surtout mie kwa africain, kuona ke pi leo kwa bale batu mu malangue européen, mtu akisema faute mwenzake anamcheka. Comment est unapenda mutoke mu esclavage alors que mkingali kwa domine na malangue ya batu? Je me rappelle, ni maparenthese nakuwa natia, niko nafika polepole, monsieur le journaliste, nikasije kama kiko Je vous en prie, ouvrez. ya kwako na nani. Nakumbuka wakati tuko na Komala, tulikuwa natufanyia recitation le corbeau et le renard, maître corbeau papa papa, tulikuwa katu na recite, mimi tulikuwa najua kitu hata kimoja na renard ayamonaka na corbeau. Lakini mtoto akienda nyumbani mwingine akimwambia mbwa mtu njoo ule, anamjua deja. Ni selon moi, niko nasema tena na telespectateur na pa public, ni selon me mzungu alionaka mayele kwanza ya kutia akudomine sana ni kuforce kwa uyue lugha yake. Sasa utaenda kunyumba wakwambia renara uyui oyayonaka ordinateur uyu oyayonaka, ni mafaiblesse sana. Anaenda kule kwa masomo wanatufundisha français 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 par grâce. Sa vile par exemple mimi nasema nakuya tupo mpia wasemaki français wala kitu, qu'est-ce que ça m'aide, inisaidie kitu, alors que kwetu unaweza kuwa tatizo yetasababisha mimi mtoto wa nyumba nije nitatue kama siyue kujikomunike na ile population ya kwetu na yua hizi lugha za wazungu, inanisaidia ni. Angalieni vizuri wazungu, hata naenda fasi gani na sababu ya lugha yake. Na wakati watu wanafika Ulaya wanawambia kama msahabu, ni sisi wa Afrika tukishafika tunaanza kuiga na tunasahabu mila zetu. Msisahau mahali mlipotoka, msisahau mila zetu. Wanaongea kila saa. Mimi niliwaishi Prairie de Kiliba hapo, natona sema Ondesco, mzungu mmoja alifanya vita AFDL ilikuja, yeye alibaki, lakini kuna sababu kiltire yake. Alors, msaada yangu mimi naweza omba, hiyo ni point iko trop capital na haidependre na population, inadependre gouvernement. Ça je martonne, hiyo ni kazi ya gouvernement. Il faut un gouvernement, est-ce qu'il faut imposer lugha? Oui. Gouvernement inapashwa imposer. Angalia mapei zingine, mapei Afrika zingine nani, angalia nani auparavant, nani yuko Tanzania walikuwa nasoma nao nani kizungu English, ni wakati walivuta hiyo yote, na unaona maendeleo kishina gouvernement, population kwa pale juu tu ya kusema, mais gouvernement ndio anapasha marconi, anapasha kabisa ile programme ya français. Tukatali c'est difficile kuikata kata pale, haiwezi kuwa primordial. Permettez-moi, cher ami, pourquoi est-ce que balimu kuanzia pale mfano balimu abejaanza nje kufundisha makuu principaux hesabu mkiswahili, français, bon cours de français bakie, mais en tout cas certains cours mkiswahili jua nini balimu, pourquoi est-ce que l'enseignant ne doit pas enseigner en swahili? Pourquoi? Non, mwalimu naye iko na mtu yake, iko na mdirije, kuko nani ministère de l'éducation. Mwalimu utakuya tu kwa masomo na fungula tu aseme bon mimi naanza hivi. Auparavant kulikuwa ile maprogramme a école ya nani ya leta walikuwa nasoma Kiswahili. Mwalimu auzileta programu yako peke, tashi ya gouvernement ministère ndio napasha seme yako na analeta programu. Population tunapasha sema, mais gouvernement ndio anapasha mama. Donc ce n'est pas difficile, gouvernement kikali yako seleka na mapei yote. Matanzania tuko nasema Zambia hapa bashatosha, nabo bashabiko natosha hiyo.
wanasoma mkiangle wanasoma mkipemba kilugha kyabo hii mapei ma Rwanda français bashatoshaka banaanza kia Kinyarwanda Merci pour Kinyarwanda. Ongea juu ya Congo. Merci beaucoup. c'est ça hein? Et puis bapei sa bule Rwanda bunasema bunatudomine alors que ma petite chose bule tie kwa tunashindwa kufanya sepe. Non, nous devons Rwanda c'est ndio adversaire wetu, tunapaswa semea, ndio tunapaswa kamatia kwa example pale pale. Rwanda iko naenda tusha vile Congo ma français inutile Merci beaucoup. yaisaidia hata nchi. On a beaucoup d'intellectuels mais le pays va en merde. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une émission très culturelle pour le Pro-Congo. Merci, j'ai entendu votre propos. Rassurez-vous, ce n'est pas que je vous coupe, mais justement parce que ici, vous ne faites pas la promotion du Rwanda ni de notre pays, mais c'est pour évoluer dans des commencer d'ailleurs. C'est très important que c'est vrai, on reconnaît que le Rwanda agresse le Congo, mais on ne veut pas le dire, bien entendu. Mais aussi, que pensez-vous de comment, quelles sont les méthodologies à mettre en place? Je vous dis, le pays, pas le pays. On ne peut pas non plus éternellement dire non, non aux Français, parce qu'il y a beaucoup qui maîtrisent le français, parce que la France en soi ou les Français n'ont pas de problème, mais quels sont le mécanisme à mettre en place, quels sont les objets à mettre en place. Est-ce que chaque fois quand le président se déplace, parce que c'est lui qui vend le pays, il doit apporter dans sa valise des traducteurs ou des personnes qui parlent, quand il parle, il choisit soit de parler en lingala ou en swahili, comme ça. La France n'a qu'à se débrouiller à chercher des traducteurs. Vous en pensez quoi? Oui. Retournons d'abord un peu. Il en a mais tu fais une promotion à Rwanda, on doit parler aussi du Rwanda parce que non, pas aussi. Certainement pas. Ils sont leurs journalistes et on doit se concentrer sur les pays. Non. Ce n'est pas parler pour être dans les bons. Wakati unasema vile mtu akuwa anajua il est programmé à Rwanda na washatosha. Quand il va attendre ça, itampatia colère. Unakuwaka colère ya mzuri na kolera ya mbaya. Unakuwaka ile yako ni kolera ya mzuri ni ya mbaya. Bwivu. Unaona kuna bwivu. Unakuwa bwivu. Ils vont de faire ça. Moi aussi, je vais faire ça aussi. Je vais faire. On a travaillé. Ni bwivu wa bien voulu. Il y a développement. Unakuwa bwivu baba. Baba nani baba rise na banani baba Americain. Unafanya nani hivi? Unakuwa bwivu. Hapana, nishachaka. Oui, methodisme ya kufanya siku za mingi me ile gisi natoa nasema president ausifanye ile kazi yote aseme afanye no. Ni kitu tu ya kuelabore na kukamata responsabilite ya education. Surtout ça mimi naona hii inapaswa concerne batu bana biko ministère ya education. Parce que personnellement, moi, je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas ces forces-là à part ma bouche et mes paroles que je sors ma bouche. Merci beaucoup. Vous savez, hii maneno yangu niko naleta message yangu, c'est ce qui peut aider la population. C'est ce qui peut être de meilleur. Wakati anasikia, anafaa nini, anasema, anafaa analyse. Parce que même un fou aussi, il y a des temps, mon psychologie wanasema ko temps ya fou naye anafanyaka naye analyse. Merci beaucoup. Nous sommes surtout sur MCP de Civil. Il nous reste peu de temps parce que c'est une émission enregistrée et que ça sera diffusé d'ici là, chers abonnés, chers internautes. Merci d'avoir accueilli en tout cas mon invité qui a fait le choix aussi. On comprend aussi sa colère et sa façon de... Il parle bien français, il parle bien anglais, certainement. Mais en tout cas, je suis fier d'avoir eu comme invité aussi Tenace. Et il nous reste en tout cas pratiquement 8 minutes. Je ne sais pas, cher invité, cher ami, est-ce que vous avez d'autres choses à part la thématique d'aujourd'hui? Comment est-ce que vous êtes d'abord une question? Je dirais même, est-ce que vous êtes pour ou contre le changement de constitution dans votre pays d'origine? Oui ou non? Une bonne question. Oui. D'une part. Pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on change la constitution dans votre pays? Oui. C'est oui. D'une part et d'une autre part, non. Alors il faut avoir une position. Sérieusement. Positionnez-vous. Oui. Vous voulez réviser? Vous avez compris, c'est réviser du Congo, c'est ça? Oui.
on a beaucoup de sujets à parler. Ce point-là, on en parlera aussi. C'est pour amorcer justement, est-ce que c'est mieux d'en parler, de proposer un changement de la Constitution en fin de mandat? Pourquoi en fin de mandat? Pourquoi ne pas en faire un sujet de campagne? Comme ça, la population puisse être avertie que dès que je rentre en présidence, je vais changer ça. Exemple, le président américain Donald Trump, on ne peut pas le citer, il a dit dès son premier tour qu'il allait construire un pont qui va en Basie pour séparer le Mexique et les États-Unis. Et il a fait. Parce qu'il a dit pendant son premier mandat, pendant la campagne. Donc, on pouvait ne pas ou ne pas le lire. Ici, ma question qui revient donc, voilà. Pourquoi est-ce que dans votre pays, selon vous, pourquoi est-ce que nos dirigeants, disons-le, ils viennent chaque fois en fin de mandat pour viser la seule charpente ou charpente qui constitue le Congo, l'identité congolaise? Pourquoi réviser en fin de mandat? Hmm. C'est ce que j'appelle l'escroquerie et les vols. Ndio tunaita wizi, ni bwizi tu ile ndio iko na nani. Manake la population souffre, iko tu pale. Kishaona chacun là napenda tu poshe yake ndio iko nani. C'est pour cela. Oh, pour une autre information, je suis politologue, je fais la science politique administrative. On en parlera, nani juu ya politologue. Ingia na politologue tasema le pays va mal. Merci. Voilà, je ne sais pas, pour nous savoir, pratiquement, franchement, je le dis, c'est parce que tout simplement, MC News TV, pas de financement, on ne peut pas faire une émission plus d'une heure. Voilà. Vous reviendrez sur MC News TV parler d'autres thématiques. Merci d'avoir répondu à l'appel de MC News TV. Merci d'avoir répondu aux enfants. Voilà. Ici, on m'appelle déjà au service, mais voilà. Merci d'avoir été aussi ponctuel, aussi présent sur cette antenne MC News TV. Je ne sais pas si vous avez des promotions, des personnes à qui vous voulez dire bonjour. Et voilà, vous avez l'antenne pour 5 minutes. À vous. Merci beaucoup d'abord à monsieur le journaliste. Grand merci à toi. Bon début de week-end à toi. Ok, je passe aussi un bonjour à ma famille, mes enfants que j'aime beaucoup. Mes enfants, je vous aime. Partout là où vous êtes, j'aimerais à ce que vous soyez une génération contraire à la génération passante. J'ai fait beaucoup d'éloges, monsieur le journaliste, et je pense qu'à la prochaine occasion, on parlera aussi de mieux, de bien et de bonnes choses pour que nous essayons de remettre le pays au rail. C'est ça. Bon week-end, bon début de week-end. Je te souhaite bon début de week-end. Salut mes enfants. J'aime beaucoup mes enfants. Et tout ça. Très Please. important. Voilà, merci, cher internaute, cher abonné. Vous avez entré ici à mon invité qui a su. Nous avons des talents aussi au sud de vous. Nous avons des très, très bons talents de pesant d'or. D'ailleurs, je le dis. Merci en tout cas d'avoir été ici. Je sais que vous habitez dans un pays actuellement où vous êtes en train de fêter votre journée de l'indépendance. Est-ce que vous savez juste pour Oui, les auditeurs, vous êtes dans quel pays? je suis en Finlande, oui. Et ici, ça fait beau aujourd'hui. Merci. Les Finlandais, quand il y a beaucoup de neige, eux disent qu'il fait beau. C'est pour cela que nous sommes habitués à leur slogan, il fait beau aujourd'hui. Merci. Tout le monde à la maison, comme d'habitude, ici en Europe. On a un petit congé, on relaxe, on a un petit repos là, oui. Donc, en Finlande, aujourd'hui, vous êtes en train de célébrer une journée nationale chez vous autres. Oui. Merci. Voilà. Portez-vous bien sur MC News TV. En tout cas, donc commentez cette fois-ci, partagez et abonnez-vous. Et surtout, mon invité aujourd'hui, il va revenir sur d'autres thématiques, surtout en Swahili. Voilà. Je vous dis merci et à très très bientôt. Bye. Bye, merci à MTV. Bye. Akibariki hakuna takaye laani, akikubali hakuna